Un sein, c'est pas une gourde, hein. Un Et sein, comment faire pour combiner alors boulot et... alors c'est pas le boulot qui fait que les mamans arrêtent, hein. La toute grande majorité des arrêts le premier mois, c'est dû aux douleurs en fait. Il y a des tas de bonnes positions et la bonne position qui convient à la mère et à l'enfant, c'est ça la bonne position. On peut mettre le bébé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et même comme ça. On peut même comme ça. Mais généralement la maman est couchée. À votre avis, combien un sein peut-il contenir de lait au maximum? Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bonjour à tous, on est ici pour le 6e podcast, c'est ça. Et aujourd'hui, on a invité Geneviève Haynes, médecin généraliste de formation. Vous êtes passionnée par l'allaitement. Vous êtes diplômée à une université en France sur l'allaitement. Vous êtes aussi dans le comité fédéral de l'allaitement. Comment allez-vous? Je fais bien, merci. On doit vous dire que ça a été pas très facile de choisir les questions parce que ni Maud ni moi avons des enfants. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à poser des questions à nos patients, on s'est amusé à poser des questions aussi à nos collègues. Et du coup, on a récolté pas mal de questions intéressantes et on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Mais avant ça, comment est-ce que vous finissez par travailler en allaitement? En fait, j'étais médecin généraliste et depuis 20 ans, au moins 25 ans, j'ai commencé à faire de l'ONE. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mamans qui posaient des questions et que j'étais pas très capable de répondre. Et j'écoutais ce que les TMS, maintenant on les appelle les PEPS, les dames de l'ONE, on va les appeler les dames de l'ONE qui font les consultations, qui elles, par contre, ont des formations en allaitement maternel, racontaient des trucs et je me disais, tiens, au fond, c'est quoi cette histoire de gras? Elle parlait qu'il fallait que les bébés se montent au sein pour qu'il y ait le gras. Je me dis, le gras du lait, qu'est-ce que c'est ce truc? Enfin, vraiment, je connaissais rien du tout. Donc, je me suis dit, il faut que je me forme. J'ai commencé à lire des bouquins, à lire des articles et c'est pas très... C'est compliqué, c'est mal foutu. Donc, ça n'allait pas du tout. Et j'ai une amie qui est scénologue qui me dit, est-ce que dans ta pratique, tu ne vois pas beaucoup de complications suite à des allaitements? Bah si, quand même, les mastites, oui, je vois. Et tu te sens capable de les prendre en charge? Pas trop. Et c'est comme ça qu'on a cherché une formation et qu'on a voulu une formation universitaire pour pouvoir donner des informations qui soient scientifiques et qui sortent d'études et pas juste des choses qu'on répète comme beaucoup dans l'allaitement maternel parce qu'on raconte vraiment beaucoup de bêtises. Et donc c'est comme ça que j'ai allé à Grenoble en fait, pour faire ma formation. Un vrai ou faux pour commencer? Est-ce que le lait maternel est moins digeste que le lait artificiel? Non, c'est le contraire. Tu vas m'embrouiller là. Non, le lait maternel est le plus digeste évidemment, c'est le plus digeste possible. C'est du lait humain avec des protéines humaines. Le lait artificiel, c'est fait avec de lait de vache, hein. C'est du lait transformé. Est-ce qu'on peut encore appeler ça du lait? Maintenant, on parle c'est tellement transformé qu'on parle de préparation pour nourrissons. C'est de la waste pour nourrissons. Non, au départ, c'est fait avec du lait, oui, mais on enlève des choses, on enlève les graisses, on en remet des autres, on remet des vitamines, on essaye que ça ressemble au lait maternel, mais on n'y est pas encore du tout, quoi. Donc c'est effectivement beaucoup moins digeste. Pourquoi allaiter? Pourquoi allaiter ou pourquoi ne pas allaiter? L'OMS recommande d'arrêter d'allaiter à 6 mois. Ah non. Non, l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et puis de continuer à allaiter jusqu'à 2 ans et plus avec une autre alimentation. Mais continuer à allaiter. Donc, non. Et à quel moment il faut s'arrêter d'allaiter? C'est une question que beaucoup de mamans nous posent aussi. Alors, il faut pas s'arrêter. En fait, on s'arrête quand on a envie d'arrêter. Il y a pas de bonne date. Il y a des mamans qui allaitent 3 ans, il y a des mamans qui allaitent 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et tout le monde arrête. Mais donc la physiologie fait qu'à un moment, les enfants ont peut-être autre chose à penser. Ils vont aller courir et jouer au foot. Et donc tous les bébés se sèvrent spontanément avant l'âge de 7 ans. Donc dans les sociétés où on imagine une société idéale où les mères n'ont qu'une envie, c'est d'allaiter, et les bébés non, et les enfants n'ont qu'une envie, c'est d'être allaités, ça s'arrêtera de toute façon avant l'âge de 7 ans.
Le rapport, enfant-maman, allez, une fois qu'on a dépassé, 1 mois, 2 ans. Il est génial, l'allaitement, avec l'allaitement, on a des hormones, dont l'hormone de l'attachement, hein, donc ce sont des bébés qui sont très proches de leurs parents, mais de leur père, hein, en particulier, mais de façon normale et pas du tout pathologique, hein, c'est pas. Alors, il y a des gens qui disent des choses complètement idiotes, hein, du genre, «Ah, tu es sûr qu'il va pas te téter jusqu'à son mariage?» Enfin, déjà, les gens ne se marient plus, première chose, mais en plus, c'est idiot, quoi, donc non. Non, 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 il y a aucun problème de ça, vraiment aucun. Il y a une kiné de la maison médicale qui me demande, est-ce que si on allait un enfant et puis on a un deuxième et on continue à allaiter le premier, il y a un moment où ça pose souci pour l'allaitement en tandem, les deux en même temps? Alors ça ne pose pas du tout de souci. Il faut savoir que dans ce cas-là, donc ça s'appelle effectivement un allaitement en tandem, la physiologie, la maman est enceinte, donc le bébé tète, il peut téter jusqu'à l'accouchement, il y a pas de problème. Mais à la fin de la grossesse, les seins vont préparer le corps, vont se préparer pour la venue du deuxième enfant. Et à ce moment-là, souvent le goût du lait change un peu parce que ça devient un peu plus salé, donc la plupart des enfants s'en détachent un peu. Mais évidemment, quand le bébé est là, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas oublié, hein, ce sont des enfants qui ont quand même, plus d'1 an évidemment, puisqu'il y a eu tout le temps de grossesse. Et donc il y a une seule règle dans ce cas-là, c'est priorité au bébé. Donc en fait, les seins vont faire du colostrum pour le bébé, donc le bébé, le nouveau-né peut téter et l'autre aussi, il peut venir, mais après enfin, en même temps peut-être, mais en tout cas d'abord, Priorité au plus petit. c'est la seule règle. Et moi j'en ai déjà vu quelques-uns. Oh oui, j'ai des photos, c'est chouette. Bah oui, mais c'est chouette parce que j'ai dit, je pense que c'est ça la réponse, mais j'en étais pas sûr du tout, mais je suis content parce que j'étais pas loin. Je connaissais peut-être peu en Belgique, c'est très rare quoi, oui. Mais généralement les mamans qui arrivent à ça, ce sont vraiment des mamans qui sont convaincues que l'allaitement, c'est la meilleure chose qu'elles peuvent faire pour leur enfant. C'est pas des folles du tout, hein. Société actuelle, où on travaille beaucoup, c'est rare d'avoir des mamans qui allaitent plus que 3 mois finalement, vu qu'on a ou 3, 5, 6 mois, mais Pas rare qu'elles allaitent plus que 3 mois, mais c'est vrai que dès la maternité, les chiffres, diminuent à une allure, bah, c'est une ré c'est ça. et comment faire pour combiner alors, boulot et Alors c'est pas le boulot qui fait que les mamans arrêtent, hein. Les mamans principales, donc il y a des études, tout ce que je vous raconte, c'est des choses, ça sort d'études. Donc là, il y a une étude qui a été faite au Luxembourg il y a une dizaine d'années. On a demandé à des femmes pourquoi elles avaient arrêté d'allaiter et combien et quand. Donc la toute grande majorité des arrêts le premier mois, c'est dû aux douleurs en fait. Donc les mamans, elles arrêtent parce qu'elles ont mal et puis après elles arrêtent parce qu'elles n'ont plus de lait, elles arrêtent éventuellement parce qu'elles reprennent le travail, mais surtout parce qu'elles ont eu des mauvais conseils, hein, quand même beaucoup, quoi. Et comment faire quand on a mal? Parce que c'est une des questions que beaucoup de mamans nous ont posées. Je pense que c'est la question qui s'est répétée dans toutes les mamans que j'ai interrogées. Oui, déjà, avoir mal quand on allaite, c'est pas normal. Alors, c'est vrai qu'au début, les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines, c'est, on va dire plutôt une gêne, c'est une douleur qui est supportable, en tout cas, pas de quoi arrêter, pour autant que le bébé soit bien mis. Parce qu'un bébé qui est mal mis au sein, mais ça, je vais vous montrer, j'ai amené une souris. Donc en fait, à partir du moment où le bébé est bien positionné et où la bouche est grande ouverte, donc la pression en fait que le bébé va faire sur le sein pour le vide, enfin, il fait le vide en fait. Et donc ça donne une pression qui vaut à 2 atmosphères, donc c'est quand même, bien attaché. Donc si cette pression est seulement sur le mamelon, le mamelon ne va pas tenir le coup, ça va faire des crevasses très, très vite. En quelques heures, ça y est quoi, en maternité. Tandis que si le bébé est bien positionné et que donc la bouche est grande ouverte, à ce moment-là, il y a le mamelon et une partie de l'aréole. Donc l'aréole, donc il y a ça c'est le mamelon, l'aréole c'est la partie qui est autour. Et à ce moment-là, l'enfant, il prend une grande bouche, il fait une grande bouche et il prend une grande bouchée en fait. Hein, comme un requin qui prend la bouche, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de douleur. Normalement, il n'y a pas de problème de douleur au niveau du mamelon. Donc ça c'est c'est comment le pomiciel alors? Avec la souris? alors
Les positions, oui, avec ma souris. Alors, on part déjà du principe que le sein est rond. Ouais. Bon, à peu près rond. Il n'est pas tout à fait rond, mais alors, il y a les positions qu'on dit classiques, qu'on apprend encore maintenant, surtout dans les maternités, on ne les apprend pas toutes, mais en fait, il n'y a pas une bonne position. Il y a des tas de bonnes positions, et la bonne position qui convient à la mère et à l'enfant, c'est ça la bonne position. Donc, partant du principe que le sein est rond, on peut mettre le bébé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et même couché. Ouais. Oui. On peut même comme ça. Mais généralement, la maman est couchée, hein, quand même. C'est quoi, ouais, l'autre beau, là? C'est possible comme ça, c'est possible comme ça. Mais c'est vrai, coucher maintenant, tu as les sons. Debout, c'est. Alors, donc, l'enfant, il a ce qu'on appelle un réflexe. Donc, l'enfant qui sort de sa maman, voilà, il est sorti, il est tout petit. Maintenant, dans la plupart des endroits, dans toutes les bonnes maternités, on met les bébés ce qu'on appelle en peau à peau. Donc, l'enfant est nu. Maman, il sort du ventre, donc il est nu. La maman est nue aussi. Donc la peau roule la peau. Et le bébé, spontanément, il va monter. Aller chercher Le réflexe de succion, c'est ça. Non, et même Non. grimper. Oui, le grasping. Et donc, il va monter. Et alors, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il monte là, à votre avis? C'est moi qui pose des questions. Pour t'aider. Est-ce qu'il sent que le lait est là-bas? Non, Non. Bon. tu vois. Parce que l'aréole, sur l'aréole, il y a des petites glandes sébacées qui s'appellent le tubercule de Montgomery. Elles sécrètent un liquide odorant qui va graisser en fait l'aréole et le mamelon contre la salive pour protéger contre la salive du bébé. Et ce liquide-là, il a la même odeur que le liquide amniotique. Donc en fait, si le bébé va vers le sein, c'est pas parce qu'il est malin. Enfin, si, il est malin, hein, mais c'est parce qu'en fait, il cherche ce qu'il reconnaît. Ah, waouh. Donc, il va chercher, voilà. Donc, il va arriver là, cloup, cloup, cloups. Bon, moi, je viens d'accoucher, donc je suis plutôt en position comme ça, hein. Donc, à ce moment-là, le bébé tient tout seul. Et alors, au moment où il arrive au niveau du sein, il va vraiment lancer sa tête vers l'arrière et faire une grande bouche. Hein, ça va? Ah oui. Il fait une grande bouche. Alors maintenant, pensez à un petit veau, pensez à un petit poulain, pensez à un petit agneau. Comment est-ce qu'ils sont au pied? La tête Ah oui, vers la tête le vers haut. le haut. Et ça, c'est la principale erreur que les mamans font, parce qu'on ne leur dit pas. Et c'est le plus important. Si je peux avoir donné un truc à réfléchir aujourd'hui, c'est qu'il faut que les bébés... Et la tête vers le haut. La tête un peu comme ça. Donc, et à ce moment-là, ils savent ouvrir grand la bouche. S'ils ouvrent grand la bouche, ben, ils vont prendre une grande bouchée et la maman n'aura pas mal au mamelon, n'aura pas de crevasse. Donc, il faut que l'enfant soit ventre contre ventre. Et pas comme quand on donne un biberon comme ça, quoi, et que l'enfant est obligé de tourner la tête. Il faut que la tête soit dans l'axe du corps, évidemment. Il faut qu'elle soit défléchie. Et alors, le ventre contre le ventre. Ce qui fait que le nez va être dégagé et pas coincé dans le sein, et que c'est le menton qui va être dans le sein. Ça va? Alors, elles ont des noms, les positions les plus connues. Il y a ce qu'on appelle Madone, avec un bras comme ça, avec Madone inversée, rugby. Enfin, il y en a une que moi j'utilise beaucoup en consultation parce que les mamans qui viennent me voir, c'est parce qu'elles ont des problèmes, donc elles ont mal, elles ont des crevasses, etc. Donc c'est le fait que ou alors elles ont des douleurs dorsales, des douleurs d'épaule, parce que moi je suis plus assez souple, mais vous n'imaginez pas dans quelle position parfois les mères allaitent. Elles se mettent comme ça, une épaule en l'air, elles se mettent, enfin bon. Et donc après, alors un bébé c'est 3 kilos à la naissance, 4, 5, 6, 7, ça grossit vite, hein. Et donc imaginez de tenir comme ça un bébé qui fait 8 ou 9 kilos pendant finalement des heures, au bout d'une journée, ben, elles attrapent pas l'épaule, quoi. Ça va? Donc à ce moment-là, la position qui est recommandée et qui est recommandable, je trouve, c'est le fait que la maman soit légèrement inclinée et le bébé tient tout seul. Je me mettre un peu plus en arrière. Donc à ce moment-là, le ventre est contre le ventre et le bébé, en fait, ce sont ses instincts. C'est son instinct qui fait qu'il prend le sein tout seul. Donc il faut pas perturber, donc c'est la mère et l'enfant et personne d'autre. Et donc le bébé, la maman prend son sein et le bébé prend le sein. Et ça se passe vraiment beaucoup mieux. On coince éventuellement, si c'est un tout petit,
La tête, il ne tient pas sa tête, donc on met le bras avec un coussin éventuellement. Donc la tête est tenue sur le côté et le bébé tête tout en haut. Comme à la première tétée. Oui, en fait, c'est la plus naturelle possible. La plus naturelle, c'est celle-là. Et moi, j'aurais une question, pour celles qui allaitent tout le temps, par exemple, le bébé, couché sur la droite de chaque côté et elles font jamais l'inverse, le bébé sur la gauche. Enfin, il n'y a pas de risque de... Mais ça, c'est pas possible parce que si elles font bébé couché sur la droite, elles ne pourront faire allaiter qu'un sein. Donc à un moment et l'autre sein, on va pas être d'accord. Ouais, Oui, et tu vas le tourner comme ça, donc il sera sur le côté. Voilà, c'est du sein. aussi elle. Mais ça, on sait pas. Mais je veux dire que par là qu'il faut alterner les positions. Mais en fait, oui, il faut alterner les positions parce que en fonction de la façon dont le bébé est mis, ce sont des zones du sein qui sont mieux drainées que d'autres. Donc par exemple, moi je vous parlais tout à l'heure d'un bébé comme ça. Moi j'ai dû mettre un bébé comme ça sur une maman couchée, je vous rassure tout de suite, parce que la maman avait un abcès en dessous. Donc si le bébé était mis comme ça voulait dire que le menton allait dans l'abcès et là ça faisait trop mal, quoi. Donc pour pouvoir vider le reste du sein, Donc, même avec un abcès, on peut continuer à allaiter sans avoir mal. l'abcès ça fait mal, là. L'abcès ça fait quand même bien mal, oui. Oui. Mais on peut continuer. Oui. Et c'est même recommandé parce que sinon l'abcès en fait il arrive quand, il y a eu une mastite. La mastite elle arrive quand il y a eu un engorgement qui n'a pas été convenablement soigné et pris en charge. Donc si on arrête d'allaiter sur un abcès, ça va devenir enfin ça risque, d'aggraver le problème au niveau du sein, quoi. Donc il y aura la recommandation, c'est de vider un maximum le sein. Alors si les mères arrêtent d'allaiter, il faut le tirer avec un tire-lait, mais il faut vider le sein en tout cas. Et l'engorgement, vous pouvez expliquer un peu ce que c'est et comment ça arrive? L'engorgement, ça se passe surtout plutôt en début d'allaitement, au moment où il y a la montée laiteuse. Donc il y a du lait qui stagne d'une certaine manière et alors il y a tous des mécanismes d'inflammation qui viennent et qui font qu'en fait, il y a comment expliquer? C'est un peu comme un bouchon sur une autoroute et alors à ce moment-là, il y a toutes les routes secondaires qui commencent à s'encombrer et puis, et voilà et donc ça se passe au niveau sanguin, en fait. À ce moment-là, il y a trop de sang, et donc il y a le liquide qui passe en extracellulaire et ça donne de l'œdème et donc la chose à faire, c'est de supprimer le bouchon. Et le bouchon, c'est le lait qui stagne, quoi. Donc c'est ça. OK. Et comment, soigner ça? Il faut que le bébé tète? Bébé tète, mais de façon efficace parce que le problème, c'est vous avez certains bébés qui tètent, mmh, comme ça et puis, vous avez des bébés qui tètent, donc et ça, on le voit. Mais une tétée efficace, on voit comment c'est. Une deuxième maman qui me dit: «Manger est trop puissant, mal adapté. Mon enfant commence à téter». Il fait: «Moi, il y en a un coup, il s'étouffe. Je ne sais pas quoi faire». Ça s'appelle un réflexe d'éjection fort. Alors un réflexe d'éjection fort, c'est le Karcher, en fait. Donc on a souvent ça chez des mamans qui ont une lactation par ailleurs complètement normale et aussi chez des mamans qui ont ce qu'on appelle une hyperlactation. Alors c'est quoi une hyperlactation? C'est une maman qui a dans ses seins plus que ce que le bébé va boire. Alors, mais là, je vais quand même parler de choses un peu scientifiques, mais c'est pour que vous compreniez. À votre avis, je peux vous poser des questions? Oui, allez-y. À votre avis, combien un sein peut-il contenir de lait au maximum? Je dirais, Donc en fait, un sein, c'est pas une gourde, hein, c'est plutôt comme un énorme plat rempli de grappes de raisin avec tous les petits grains de raisin qui font les alvéoles. Combien? 200. Moi, j'aurais dit 250. 500? Je sais pas. Alors, c'est variable. Donc, évidemment, c'est variable, c'est comme tout en médecine, hein, il y a des petits nez, des gros nez, voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle la capacité de stockage, donc c'est la quantité maximale qu'un sein peut contenir de lait. Alors, je parle de mamans qui n'ont pas été opérées, à qui on n'a pas enlevé un morceau de sein, hein. Donc, les mamans qui ont les plus petits stockages, elles ont 80 millilitres par sein. Ça veut dire que c'est au maximum, ça. Et ça veut dire que la journée, elles ont 20 ou 30 millilitres par sein dans leur sein. Ça va? Et les mamans qui ont les plus grands stockages, elles ont combien? Je pense que j'ai visé trop, moi. Alors, Non, moi, 250, du coup, je reste dans mon... 500 ou 600 millilitres par sein.
etc. Donc ces mamans-là, elles ont 200 ou 300 millilitres en permanence dans leur sein. Alors, un bébé d'1 mois boit en moyenne à peu près 75 millilitres, plus ou moins 12 millilitres par repas. Ça va? Donc on passe de 63 à 87. Ça, c'est la moyenne. Bon, moyenne égale un minimum 0. Donc il y a des bébés qui peuvent rester un quart d'heure au sein et avaler rien. Maximum 240. Bon. Mon petit bébé de 1 mois, imaginons qu'il a faim pour 80 millilitres. Ouais. Chez la première maman, qui a 30 d'un côté, Ouais. il va boire un quart d'heure, 20 minutes, il va boire 30. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle a encore faim. De l'autre côté. Bon. Elle va le mettre de l'autre côté. Et là aussi, il y a aussi 30 millilitres. Donc il va boire. Donc il a bu 60. Il a encore faim. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le remettre. Bravo! Donc évidemment, on est bon à dire que c'est possible. Elle va le remettre de l'autre côté parce que il y a aussi que la nature est bien faite et que plus un sein est vide, plus vite il se remplit en fait. Donc la vitesse de sécrétion, c'est une phrase compliquée, est inversement proportionnelle au taux de remplissage. Donc, vu que le sein était vidé, il y a de nouveau 10 millilitres, imaginons, 10 millilitres, 70, un petit dessert. Donc ce bébé-là, il aura bu 4 seins. Et donc, il aurait 80 millilitres, nickel, il va s'endormir pendant plusieurs heures, il est super. Et en fait, tout va bien, sauf que là, les tétés, il y a beaucoup de temps et beaucoup de seins. Et sauf que cette pauvre mère-là, qu'est-ce qu'elle va entendre par tous les gens bien intentionnés autour d'elle? Que son enfant n'était pas assez. Il boit trop. Est-ce qu'il boit? Ne trouve pas que tu exagères? Est-ce que ton lait est bon? Enfin, tout des études aussi comme ça, quoi. Et alors qu'en fait, on va lui semer le doute, alors qu'en fait, tout va bien, sauf qu'elle doit allaiter plus souvent. Mais par contre, et là, on en revient au réflexe d'éjection fort, la maman qui a, imaginons, en 500 ou 600 millilitres, et donc 300 au sein, mon bébé qui veut boire 80 millilitres, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut plus ou moins en moyenne 1 minute pour que, entre le moment où le bébé commence à pomper et que le lait coule. Là, on compte jusqu'à 1 ou 0, ça coule déjà avant. Donc, et tout de suite, on a comme ça. Et donc, très rapidement, et au bout d'1 minute, effectivement, le bébé va commencer à tousser, il va lâcher le sein, il va avoir le jet en pleine figure, jet qui part très loin parfois, et puis si tout va bien, il va reprendre il va parfois pincer, ça donnera des crevasses, ou bien alors il va reprendre, et il va téter 3-4 minutes, il va remplir son estomac, son œsophage, le lait est là, il a bu 240 millilitres, et il a encore faim. Parce que son cerveau n'a pas encore compris que il avait assez mangé. Et donc, Et il a encore faim malgré les 200. mais vous savez bien que quand on mange trop vite, on mange plus, hein. Donc on compte plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes. Donc ce bébé-là, il va téter 3-4 minutes, 5 minutes. Alors, et il a encore faim, enfin bon, et puis il va avoir d'autres problèmes, il va avoir ce qu'on appelle les problèmes liés à l'hyperlactation. Et cette maman-là, par contre, si on lui dit: «Madame, vous devez allaiter 10 minutes à chaque sein», elle va dire: «Mais comment je fais, quoi? C'est pas possible». Donc en fait, les recommandations, 1 sein, 2 seins, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas possible. Il faut pas donner ce genre de truc. C'est impossible. Les mamans Pour cette maman qui produit trop, comment faire pour que le bébé. alors en fait, la nature est bien faite, j'y reviens. Donc ce sont des mamans bon, j'ai vu tout à l'heure des petits jumeaux là, donc ça c'est des mamans idéales, hein, quand on a un jumeau, donc là c'est parfait. Bon, la plupart n'ont pas de jumeaux. Donc en fait, il y a aussi c'est de la physiologie, mais donc je vous ai dit que plus un sein était vide, plus vite il se remplissait. Quand un sein est plein, il arrête de sécréter, sinon il exploserait. Oui. Bon, donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on on propose aux mères d'allaiter plusieurs fois du même côté. Pendant ce temps-là, l'autre sein va se remplir, il va être engorgé, et il va envoyer des messages au cerveau en disant: «Stop, stop, 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 il y a assez». Et ce assez-là, il revient sur les 2 côtés. Donc c'est comme ça on parvient à diminuer la lactation, en fait. Et il y a pas de risque de douleur si le sein n'est pas tété? Mais on fait ça maximum 12 heures ou bien moins si l'hyperlactation est majeure, parce qu'à ce moment-là, la maman, elle va avoir mal avant, et à ce moment-là, elle doit changer de sein, elle doit remettre le bébé. Mais si elle tire plus,
elle va produire encore plus, hein. Ça, c'est un problème. Si on lui dit de faire des réserves, on aggrave le problème, en fait. J'ai une maman qui avait à peu près la même histoire, à qui on a proposé d'utiliser un adaptateur. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Alors les adaptateurs, c'est une grande mode pour le moment. Probablement une maman sur 2 qui vient chez moi en a. Ils appellent ça tétrelle ou bout de sein en silicone, c'est ces trucs-là. C'est ça. Oui, voilà. Et alors en fait, les bouts de sein en silicone, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de la position d'enfant au sein et du fait qu'il fasse une grande bouche. Alors une grande bouche, c'est grand, hein, c'est le plus grand possible, quoi. Pour ces bouts de sein-là, il suffit de faire ça. La taille du bout de sein, comme la taille d'une tétine, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, si l'enfant a la tête fléchie, contrairement à une position d'allaitement correcte, il peut faire ça. Et donc ces bouts de sein en silicone sont très souvent donnés tout simplement parce que la maman a mal en maternité et hop, c'est Une solution facile. une solution de facilité, mais qui souvent ne règle pas le problème. Alors il faut savoir que ça diminue la lactation, effectivement, parce que si les messages qui vont au cerveau, surtout en début d'allaitement, c'est lié à l'attraction et à la succion de l'aréole et du mamelon. Et donc si c'est à travers un morceau de plastique, bon, ben, c'est pas la même sensation, quoi. Oui. Donc, je vais revenir sur des questions très basiques, mais qui sont importantes. La fréquence d'allaitement sur la journée, donc c'était 3 fois, si j'ai bien compris tantôt. 12 minutes, 12 minutes. Enfin, pour qu'au total, ça passe 80 minutes, c'est pas ça? Non, quand je parlais de 75 millilitres, c'est un repas d'un bébé d'1 mois. Donc à 1 mois. Toutes les mesures ont été faites chez des bébés de 1 mois. La moyenne, c'est entre 8 et 12 tétés. Donc 450 millilitres divisé par 8, bah, ça fait, je sais pas combien, pas beaucoup. Et divisé par 12, mais ça fait moins. Et c'est ça, c'est cette quantité-là qu'un bébé va prendre sur un repas. Alors la maman qui a beaucoup, beaucoup de lait là, avec son hyperlactation, bah, si le bébé boit 200 millilitres, bah, déjà il va en régurgiter la moitié, hein, en tout cas une bonne partie. Mais donc cette maman-là aura moins de tétées sur 24 heures. Elle allaitera beaucoup moins souvent et beaucoup moins longtemps parce que le bébé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Oui, donc Oui, donc pas vraiment de quantité de tétées par jour, ça dépend C'est du sein. Ça va de 5 à plus que 20, en fait, sur une journée. sur une journée, sur 24 heures. Alors 5, c'est les mamans qui ont beaucoup de lait et plus que 20, souvent ce sont des bébés parce que les mesures sont un peu mondiales, des bébés qui sont en portage et qui ont libre accès, en fait. Donc ils tètent, ben, un petit peu, voilà, ils tètent et puis 1 minute et puis sur un quart d'heure dans 1 heure et au moment après 20, on arrête de compter, quoi. Donc il y a pas vraiment de raison de s'inquiéter si le bébé va bien et qu'il prend du poids. Alors si le bébé est bien tonique, 1, s'il mouille ses langes, parce que c'est quand même, le lait maternel, c'est quand même, presque, pas loin de 90 % d'eau. Donc l'eau, ben, ça va faire du pipi. Donc il faut qu'il mouille ses langes. S'il en mouille 5 à 6 par 24 heures, au-delà 5 jours en fait, il grossira. Donc il faut arrêter de se poser des Ça va. Comment est-ce qu'on sait si le bébé a bu assez ou il a fini de téter? Il se manifeste d'une manière ou d'une autre ou? alors quand tout se passe bien, le bébé lâche le sein ou bien il s'endort, ça dépend. Mais de nouveau, si le bébé se réveille spontanément la fois d'après et qu'il n'est pas tout s'il se réveille spontanément, qu'il mouille ses langes, c'est que tout va bien en fait. Donc alors bon, sinon en regardant le bébé, bah, ils auront l'air un peu béats, hein, ils lâchent, ils ont l'air tout contents. Ils font un petit parfois aussi, mais même pas chaque fois. Mais il faut savoir que donc que un repas d'un bébé allaité, c'est extrêmement variable, hein. Il y a des moments, ils mangent un tout petit peu et puis des moments, ils vont faire des petits tétés ou des grosses tétées, quoi. Et ça n'a pas d'importance en fait. Il faut, heu, Laisser de oui, il faut laisser ils sont faits pour ça, hein. C'est comme nous, parfois on a une grande faim et puis parfois une petite faim. Je pense Ouais. que ouais. Est-ce que tout le monde peut allaiter? Alors tout le monde peut allaiter à peu près, oui, donc les contre-indications sont rares. Chez le bébé, il y en a une seule, c'est la galactosémie congénitale, donc ce sont ils n'ont pas les enzymes qui vont donc ça c'est mais il ne peut pas avoir de lampe non plus, hein, d'ailleurs, c'est des nutritions maladies rares. Ça, on la détecte, à la naissance ou avant ou? Est-ce que c'est dans est-ce que c'est dedans? Je ne crois pas que c'est dans le Je pense que c'est au tout dès le tout début, ils vont pas bien et on fait des analyses.
Mais ça, c'est des bébés malins, mais moi, j'en ai jamais vu, hein. Non, mais c'est super rare. Moi, j'en ai vu en stage de pédiatrie. Mais c'était à l'université à Saint-Luc, quoi. Alors sinon, pour les mamans, il y a les bon, il y a en Europe et dans les pays riches, parce qu'on est quand même encore un pays riche, donc il y a le sida, donc les maladies certaines maladies, virales, donc HIV, donc ça, on recommande pas d'allaiter parce qu'on a quand même, d'autres solutions. Tandis que dans les pays pauvres, où l'eau est un plus grand risque que le virus, là, on conseille d'allaiter malgré le sida, quoi. She called